100, c'est pas 200. 200, c'est pas 300. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut deux chiffres, ok? Grand maximum, ok? Là, qu'est-ce qu'on en avait? On en avait quatre. Bah ouais, on en avait quatre. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On en veut deux, ok? Avec deux, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux placer 0,1 et je peux placer 99, ok? Donc, bah, je mets mon intervalle. Ok? Donc, variation de 1 à 2 fois, ok? Chaque répétition va se faire, ok? Et ça va incrémenter. Et rappelez-vous ce principe, hein, de ZZ, Z de 2, ZZ, ok? C'est vraiment super important. On continue. Alors je sais, ça va vous paraître complètement obscur, mais vous inquiétez pas. Il va falloir pratiquer. C'est chiant au début, et après vous allez voir que vous allez gagner un temps fou. Mais vraiment. Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il y a deux arborescences, on a Kali Tools et on a Kali Tools avec des white space. Comment je peux faire correspondre les deux? Quelle est la variation? Eh ben là, c'est les white space qui ont été introduits entre. Sinon, hein, on n'a aucune différence. Donc si on n'a aucune différence, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis Kali Tools, sauf que entre le I et le T, on a une variation. Ok? Là, on a juste un blanc. Là, visiblement, on en a 4 ou 5. Ok? Donc, comment je peux lui dire ça? Bah, je vais lui dire, écoute, entre Kali, ouais, il y a un blanc, mais il y a d'autres blancs. Donc, comment on peut utiliser une expression régulière? On remonte, on va voir un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Tout de suite, white space caractère, space type, line break, réflexe. Donc, on va se faire un S. Ok? Anti-slash S. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Vous vous rappelez ou pas? Eh ben, on va faire un plus. Ok? On pourrait faire un étoile. Ça marche aussi. Mais c'est plus élégant de faire un plus. Pourquoi? Bah, parce que je veux un ou plus au niveau des white space. Ok? Donc ça, vraiment, faut que ça soit super clair. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Slash S plus. Ça marche. Match all the following file names. Ok, donc on veut regrouper tous ces noms de fichiers. Comment je fais? IMAO, GTFOBin, stuff, notes. Comment je peux regrouper tout ça? Alors là, vous allez me dire c'est impossible. Si, c'est possible. C'est possible, c'est possible en utilisant les expressions régulières. Comment je peux faire ça à votre avis? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une variation de quoi? De non-alpha numérique avec de l'alpha numérique. Ok? Comment je fais ça? Ok. Donc on a de l'alpha numérique, on a du non-alpha numérique. Ouais, en effet. Par contre, on n'a pas de digit. On n'a pas de non-digit, puisque c'est de la casse, c'est sensible à la casse. C'est majuscule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on n'a qu'à jouer sur ces deux-là. Ok? Qu'est-ce que nous dit ces deux car 7 plus gros? C'est bigger car 7. Ils nous disent, écoute, ça teste toutes les possibilités que tu veux. Hein. On va prendre de A à Z et on va prendre de 0 à 9 et on va prendre tous les caractères spéciaux dits non alpha numériques. Ok? Bah à la limite, ouais, je peux lui dire ça. Mais par contre, on a une longueur de clé. C'est quoi notre longueur de clé? Bah, c'est tout simplement la taille, hein, comme en cryptographie.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, notre mot, notre word, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, comme par hasard. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Il faut que vous voyez où je veux en venir. On compte tout le temps de 0, ok? C'est pour ça que là, on a fait incrémental, on a fait 4, ok? Puisqu'on part à 0. Ça nous fait bien une incrémentation. Tout à l'heure, j'ai bugué, mais c'est moi qui ai oublié, ok? Ça fait bien une incrémentation de 5, ok? Puisque de 0 à 4, on a quoi? Bah, on a 5. Ok? Donc 0, 1, 2, 3, 4. Là, c'est le même principe. On a quoi? Au niveau de la longueur du word, du mot, on a notre taille de clé, elle fait 6. Ok? Donc là, je vais mettre quoi? Je vais pas mettre 6. Je vais mettre 5. Ok? 5. Et qu'est-ce qu'on a vu juste avant? On a vu qu'on ne va pas s'emmerder à mettre note, stuff, GTA Phobine, des caractères spéciaux. On lui dit juste, écoute, Coco, pas de problème. C'est quoi? Tu me prends un LW, ok, pour les numériques, alphanumériques, et tu me prends le reste pour les alphanumériques. Et tu me fais une combinaison, ok. Donc c'est une majuscule. Vous avez pigé? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre longueur de clé 5, donc 6, ok. On voit qu'elles font toutes 6. Et ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va prendre toutes les valeurs alphanumériques et non numériques. Et vous voyez bien, regardez votre clavier. Si vous prenez un petit W avec un grand W en combinant toutes ces touches, eh ben ouais, vous arrivez à former quoi? À former des mots qui ont une taille de 6. Ok? De 0 à 5, ça fait 6. J'espère que c'est clair. Ok? Je prends le temps de bien vous expliquer. Ensuite, faire matcher les chaînes de caractères qui sont, alors oui, là ça devient compliqué quand on a des côtes, ça devient extrêmement compliqué. Donc comment on peut faire matcher ça? On va repasser, faire correspondre la chaîne entre guillemets, utiliser le signe donc wildcard et les méta-caractères petit l, petit s, ok. Donc comment je peux faire matcher tout ça, ok. Donc là on voit que c'est extrêmement dense, ok, ça doit pas vous rebuter. Vous allez voir que avec une expression régulière très simple, eh ben, on peut récupérer ça. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai deux chaînes de caractères. Ok. Donc, comment je peux faire ça? Ok. Il y a grosso modo deux chaînes de caractères avec un white space. Ok. Une autre chaîne de caractères. Et en fait, les deux, c'est des sous-chaînes qui forment quoi? Une chaîne de caractères unique. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Bah, il va falloir qu'on décompose, ok? Qu'on décompose ce qu'on a sous nos yeux. Ils nous disent d'utiliser S et S, ok? Avec wildcard. Comment on peut combiner, justement, ils nous aident, hein. Comment on peut combiner petit s, grand S et wildcard? Bah, allons voir. Wildcard, 0 ou plus de fois. Donc ça veut dire à l'infini, hein, en fait, hein. Là, c'est l'infini. On fait une loupe. On fait une boucle. C'est du 0 à l'infini. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bah concrètement, ok, on va pouvoir incrémenter. C'est ce qu'on appelle la répétition. On va réduire le pattern. Mais par contre, ls, on les a pas, on s'en est pas servi encore. Donc le petit s, on a dit, c'est tout ce qui est espace tabulation et retour chariot. Ok, retour à la ligne. Et le grand S, c'est ce qui correspond à tout en fait, hein. Tous les caractères à la fois alphanumériques et les symboles. Donc, comment je peux faire correspondre ça? Eh ben, je lui dis quoi? Tous les symboles, ok? Les caractères alphanumériques. Tous les symboles et caractères alphanumériques, ok? Je veux quoi? Eh ben, je veux que tu me l'incrémentes de 0 à l'infini,
Ok? Qu'est-ce que je veux d'autre? Eh ben, il me faut aussi petit s, ok? Puisque bah, il va falloir des espaces, des tabulations ou des retours chariots. Je ne sais pas lesquels. Teste toutes les possibilités. Et il va nous tester quoi? Il va nous tester cette possibilité, qui est égale à quoi? À 3 ou 4 ou à 8 space. Mais ça tombe bien. Ils sont compris là-dedans. Donc, bah c'est simple. Ok? Qu'est-ce qu'on veut? Bah on veut un petit test. On continue l'incrémentation. Et bah pareil, après la suite. Ça c'est sûr. Ça c'est quoi? Pardon, je montre trop. Ça, c'est ça. Ok? Puisque grand S, c'est l'ensemble des possibilités des caractères alphanumériques, hein, des chiffres, des digits et des caractères spéciaux. Ça, c'est quoi? Je lui dis, bah, tu testes toutes les possibilités. Après, t'as quoi? T'as le petit test. C'est un blanc ou plusieurs, ou autre chose. Mais nous, c'est des blancs qui nous intéressent, des spaces. Et après, il y a quoi? Bah, on continue. La chaîne de caractères. Ok? Donc, bah, je continue. Qu'est-ce qu'il me faut après ça? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un grand S. Ok? On schématise, on travaille en pattern. Quelle est la structure fondamentale? Ok? Hormis le fait que ça soit illisible pour un être humain, je m'en fous. Je m'intéresse au set, au pattern, aux données. Ok? J'ai une donnée. Cette donnée, c'est une chaîne de caractères. Et qu'est-ce que j'ai comme pattern? J'ai 3 patterns identifiables. J'ai 2 strings, 2 substrings, 2 sous-chaînes visibles. Ok? Je m'en fous de ce qu'il y a dedans. Je veux juste savoir ce que c'est. Ok? Et j'ai un deuxième pattern, troisième si vous voulez, c'est mon espace. Ok? Il y a un espace entre ces deux sous-chaînes. Ok? J'ai synthétisé dans ma tête, j'ai résumé, j'ai compris. Comment je résume? Bah, pas de problème. Ça, c'est quoi? Bah, c'est anti-slash grand S. Le blanc, ça sera notre petit s. Et le reste de la chaîne de caractères, ce sera notre anti-slash s. Et je concatène et je teste toutes les possibilités. Donc, concaténation et opération. Quoi? Bah, wildcard. Hein? Une fois ou plus. Ok? Et avec une fois ou plus, si je fais une attaque par force brute, je vais trouver cette chaîne de caractères. Ok? Ok, donc jouer avec les expressions régulières, c'est réapprendre à lire. Quand vous étiez petit gamin, hein, vos parents, après l'école, on vous a appris à lire. Eh ben, c'est comme si vous ne saviez plus lire. Il va falloir réapprendre. Ok, à lire, il va falloir, c'est une autre gymnastique intellectuelle. Et une fois que vous arriverez à comprendre comment fonctionnent les expressions régulières, vous allez pouvoir jongler avec elles et elles vous rendront des putains de services. Ok? Donc c'est une certaine logique, ok, et vous devez comprendre en fait comment ça fonctionne. Et après vous allez voir que tout ce qui est obscur au début avec les expressions régulières devient très limpide, ok. Donc il va falloir bosser, mais il faut avoir comme je vous dis, une méthodologie, ok. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps en fait, hein. Si on vous pose une question, là c'est le meilleur exemple. Faites correspondre chaque chaîne de 9 caractères avec des lettres, des chiffres, des symboles qui ne se terminent pas par un point d'exclamation. Le premier truc qui doit attirer votre œil, c'est pas bloquer là-dessus, hein. Qu'est-ce que va faire une personne normale? Elle va, là, déjà, elle va bloquer. Son cerveau, il va bugger, il va faire, putain, ça sonne de 9 caractères, et en plus, faut qu'il y ait des lettres, des chiffres, des symboles. Tu sais, c'est comme quand on était gamin, là. Et on avait des contrôles surprises. Tu commences à lire l'énoncé, hein, que t'as pondu ton prof, et tu commences à bugger, tu vois, ton cerveau. Tu commences à flipper, tu te dis, oh putain, je vais pas être trop capable. Mais en fait, c'est juste le narratif, en fait, hein. C'est comment a formulé le prof, ok? Le raisonnement, hein, le problème mathématique, par exemple. Mais en fait, une fois que tu comprends ce qu'il a voulu dire, tu vois que c'est des choses très triviales. Donc là, ton cerveau, automatiquement, il va bloquer là-dessus. Tu vas dire, oh là, je suis pas Einstein, il faut un QI de 180 et tout ça. Non, rassure-toi. C'est pas ça qui est intéressant. C'est ça. C'est quoi?
ne se termine pas par un point d'exclamation. Donc mécanique, dans ta tête, ne se termine pas par un point d'exclamation. Ok, pas de problème. C'est à la fin. Donc c'est à la fin. Ne se termine pas. Ok, pas de problème. Par quoi? Par un point d'exclamation. Ça y est. Déjà, je viens de résoudre cette partie de l'équation. C'est quoi la partie de l'équation? Ils veulent une chaîne de 9 caractères qui ne se termine pas par un point d'exclamation. Super. Ne se termine pas. Là, j'ai la fin. Maintenant, vous voyez comment c'est beaucoup plus efficace en termes de raisonnement. Maintenant, on prend le reste. Ok? On part à gauche. À gauche, ça dit quoi? On a fait à droite, à la fin, ce qu'il y avait. Ok? Chaque chaîne de 9 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Bah là, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Qu'est-ce qu'on veut? On décompose. Arrêtez de bloquer. Votre cerveau, il va revenir là-dessus. Vous allez vous dire, oh, 9 caractères, des lettres, des chiffres, des symboles. Oubliez. On décompose. 9 caractères. Oh, bah ça, il n'y a pas de problème. 9 caractères, tu veux? Donc, bah tiens, je t'en mets 8. Parce que de 0 à 8, ça fait 9. Ok? Comme ici. Comme ici. Comme ici. Ok? C'est la longueur de la clé. Ok? Ok? Donc, notre word, comme on l'appelle en mathématiques, notre mot, la longueur du mot, c'est quoi? C'est 9 caractères. Ok? Eh ben, pas de problème. On lui a donné. Donc là, on lui dit, tu me fais une chaîne de caractères avec 9 caractères qui se termine pas par un point d'exclamation. Qu'est-ce qui nous manque? Avec des chiffres, des lettres, des symboles. Mais ça, c'est super simple. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Grand S? On n'a pas à s'emmerder. Ok? Le petit S, ça marchera pas. Ok? Le petit W, ça va être compliqué. Le grand aussi. Ok? Donc, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Avec des lettres, des chiffres, des symboles. Mais ils disent pas en majuscule ou pas, les lettres. Ok? Donc, on se fait pas chier. On va lui prendre un grand S. Ça marche. Ok? Donc, quelque chose de très compliqué en anglais ou en français, je l'ai résumé, j'ai synthétisé via une expression régulière. Ok? Vous voyez que la puissance de l'expression régulière. Ok? Le mec, il va parler pendant 2 minutes pour t'expliquer ce qu'il veut. Alors, tu vois, il me faut une chaîne de 9 caractères. Alors, tu sais ce que sont les caractères. Ça peut être des lettres. Alors, dans l'alphabet latin, on est de 0 à 25. Ok? Il y a des chiffres, il y a des symboles. Vous avez compris où je voulais en venir. Ok? Le mathématicien, le développeur, l'informaticien qui connaît un peu. Ok? Il va dire, tiens, ça, c'est ça que je veux. Ok? C'est un peu, les expressions régulières sont mathématiques et au code en fait, hein, à l'informatique, à la programmation, euh, et pas que. C'est un peu comment vous résumez trivialement. euh, si je dois faire l'analogie, j'essaie de trouver. C'est comme une synthèse en fait. Voilà, c'est comme quand on parle de syntaxe, hein, on a la syntaxe, on a la, comment dire, l'étymologie, hein, on a la sémantique, mais on a aussi ce principe de, comment dire, de des sons. Ouais, je vais y arriver. Hein. Je suis plus le mot en tête. La phonétique, pardon. Donc en phonétique, c'est un peu ça. Ok? En gros, les expressions régulières, c'est de la phonétique. Je m'explique. Tu vas me dire, mais putain, mec, tu pars en couille. Non, analogie. La phonétique permet à des personnes qui ne parlent pas la même langue de comprendre. Ok? En tout cas, au niveau bah, de la phonétique, des sons. Ok? Comment se prononcent les lettres. Ok? Même si ils ont une langue différente. Et ben là, c'est pareil. Ok? Peu importe la langue, ok? Du développeur, du mathématicien, le gars qui comprend les regex, ok? Peu importe la langue, qu'il soit anglais ou français, il comprend avec ça.
que tu veux une chaîne de 9 caractères avec des lettres, des chiffres, des symboles et un point euh, d'exclamation à la fin que tu ne veux pas. Ok? Ça permet de traduire. C'est universel. Ok? Donc, on va faire correspondre maintenant tous ces fichiers. Alors, on va utiliser le plus. Apparemment, ils veulent qu'on utilise le plus. Ah, donc point bash rc necessarily long file name et note. Donc là, déjà, il nous baise un peu la gueule. Pourquoi? Parce qu'on a toujours travaillé sur des words qui étaient identiques. Là, on voit que les words, hein, la clé, hein, le mot, on va dire, c'est pas la même longueur. Ok? Donc il faut qu'on trouve, on peut plus utiliser ce principe-là. Hein. Donc comment je peux faire? Le niveau, on voit que là il y a point, ça commence tous les deux par point. Là non. Donc qu'est-ce que je vais lui dire? Tous les points, ok? Faire correspondre tous les points, mais moi je veux quoi? Je voudrais bien point d'interrogation, ça serait pas mal. Peut-être ça, ok? Point d'interrogation. En outre, vous pouvez définir comme facultatif à l'aide du point d'interrogation. Et donc, ça devient intéressant. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Ça va tester tous les points, mais le point est aussi facultatif. Ok? Ça peut utiliser le point, mais ça peut être aussi facultatif. Ok? Je décompose, encore une fois. Ok, donc le point, j'en ai plus besoin. Je l'ai dégagé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des chaînes de caractères. Ok? Avec des caractères spéciaux. On a le tiré du bas. On a des digits. On a des chiffres. Donc, comment on peut faire correspondre ces chaînes de caractères? Et on a même des virgules. On oublie les points. Ça reste des chaînes de caractères. Donc, qu'est-ce que je veux? Ça peut être pas mal, hein. Une ou plusieurs fois. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a que des lettres en minuscules et des chiffres. Lettres en minuscules et des chiffres. Caractère alphanumérique. Ok? Ça passe pas. Là, on n'a pas le numérique, on a l'alpha, mais on n'a pas le numérique. Il nous faut de l'alpha numérique. Ok? Et les traits de soulignement sont inclus dans le petit W et non dans le grand W. Ah ouais, c'est intéressant ça. Vous avez compris ce que je vous explique là? Qu'est-ce qu'on va faire? LW. Ok? Sauf que longueur de clé différente. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va incrémenter. Ok? On va partir à une lettre alphanumérique, enfin un caractère alphanumérique, et on va continuer, 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 continuer. Donc ça va faire quoi? B, A, S, H, R, C, virgule. Wow, super, j'ai trouvé la première.
Après, ça va faire quoi? Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Super, j'ai trouvé la deuxième chaîne. Et après, super, j'ai trouvé la troisième chaîne de caractères. Ok? Incrémentation. Plus. Yes. Yes. Donc, c'est bien ça. On est bon. Donc, vous voyez, la puissance, hein, c'est vraiment, c'est bluffant. Quand, une fois que vous commencez à comprendre, vous allez voir que on peut plus s'en passer. Ok? Et moi, ça a été très compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à maîtriser les règles X. J'espère que ça sera pas le cas pour vous. Et si c'est le cas, eh ben, ne désespérez pas. Ça m'a pris beaucoup de temps pour être à l'aise avec. Ok? Je suis pas un cerveau brillant en même temps. Donc, j'espère que ça ira plus vite pour vous. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Vu qu'on a vu qu'on travaille sur des données, ok, on a vu tout ce qui traite dans les données, dans du texte, qu'est-ce qu'on sert? On sert de caractères set, des jeux de caractères. On a vu les caractères génériques, on a vu les caractères facultatifs, on a vu ce qu'on appelle les méta-caractères, hein, et comment on pouvait s'en servir pour les répétitions. Ok? Maintenant, on va voir ce qui commence et ce qui termine, parce que c'est extrêmement utile lors d'une recherche. Ok? Et pas que. Donc, il est parfois très utile de préciser que l'on veut rechercher un certain pattern, un certain motif au début ou à la fin d'une ligne, ok? Dans un texte, par exemple. Donc ça, c'est tout ce qui commence aussi. Ça, c'est tout ce qui se termine. Donc si on regarde un peu notre exemple, si on souhaite rechercher une ligne commençant par A, B, C, on peut faire quoi? On peut utiliser notre petit chapeau ABC. Si on souhaite rechercher une ligne qui se termine par X, Y, Z, on va faire X, Y, Z $. Vous l'avez compris. Donc le symbole chapeau, hein, il est utilisé pour exclure un jeu de caractères lorsqu'il est placé entre crochets. Mais lorsqu'il n'est pas, ça spécifie uniquement le début d'un mot. Ok? Donc tout ce qui est entre crochets, c'est un peu comme en mathématiques, les parenthèses, ça permet de prioriser. Ok? On va pouvoir prioriser et traiter tout ce qu'il y a. Hein. Donc dès que vous voyez symbole, le premier truc à faire déjà, vous traitez tout ce qu'il y a entre les crochets. Une fois que les crochets s'est passé, vous regardez s'il est présent. Ben alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est hein, pas là pour exclure un jeu de caractères, puisqu'il n'est pas placé entre crochets. Il est là uniquement pour spécifier le début d'un mot. Ok. Ensuite, vous pouvez définir des groupes en mettant un motif entre parenthèses. Cette fonction peut être utilisée de plusieurs manières qui ne sont pas dans le cadre de ce didacticiel. Nous l'utiliserons pour définir un motif, soit ou pour répéter des motifs, pour dire où dans Redex, on utilise le pipe. Ok. Donc, or. Et c'est either ou or, traduit en bon anglais. Ok. Donc, pour un pattern either ou or, eh ben, on va lui dire, écoute, donc, pendant la nuit, alors jour ou nuit, hein, là, on a bien le either ou or, et est-ce que ça match hein, ces phrases durant le jour, durant la nuit? Bah oui, bien sûr. Et par répétition, on pourrait faire no entre chevron 5, ok? Et oui, ça va faire no, 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 puisque ça va répéter 5 fois. No. Donc no, 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 no. Vous l'avez compris. Ok, donc une fois que vous avez pigé ça, vous avez compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ok, le principe d'occurrence, faut que ça soit clair. Le principe de répétition, hein, et comment on peut récupérer des chaînes de caractères à la fin, au début. Ok, ça c'est vraiment le principe des parenthèses. On va voir ça tout de suite en pratique. Je vous ai tout dit. Alors, repassons un petit peu en français. Pour faire correspondre chaque chaîne commençant par mot de passe suivi de 10 caractères à l'exception de 0, qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm. Alors, chaque chaîne correspondant par mot de passe à l'exception de 0. Donc, là, on va faire dans le champ inverse. On va prendre le premier truc. Le premier truc, c'est password. Ok. Donc, password, on l'a. Ensuite,
Il nous faut quoi? 10 caractères. Ok? Donc, on a pris notre chaîne, on lui dit, tu vas me l'incrémenter de 10. Ok? Pardon. Donc là, ça marcherait. Mais il y a un problème. Il est où le problème? C'est qu'on n'a pas notre exception. Ils nous ont dit, ça, on veut pas, mon coco. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On a password, mot de passe, avec les deux points, avec le M majuscule. Ah, peut-être c'est P majuscule, d'ailleurs. Et il faut l'exception. Donc notre exception, on va se la coller là, au milieu. Et comment on dit, bah tout sauf exception, donc vous le savez maintenant, c'est ce qu'on a vu, faire le distinguo entre les parenthèses ou entre les brackets, les crochets. Et ben là c'est entre les crochets, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout sauf yes. Ok? Donc il faut vraiment apprendre à décomposer, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Si vous essayez de traiter les chunks, hein, les gros bouts, il faudra faire des slices, couper des petites tranches et travailler sur des petites opérations. C'est le principe de l'algorithmie, hein. Vous allez résoudre un système complexe, hein, un problème complexe avec des snippets, avec des petits bouts de code, des petits bouts de fonctions de classe que vous allez réappeler ou pas, réagencer. Eh ben, vous allez pouvoir faire, enfin, résoudre un problème complexe. Ok? Donc l'algorithmie, c'est des séquences de petits de code. Ok? Ben là, c'est pareil. Donc faire correspondre le nom d'utilisateur au début d'une ligne. Notez l'espace. Ok. Donc nom d'utilisateur, il y a un espace là. Donc on va prendre username, début d'une ligne. Donc ça sera petite s. Ok. Euh, et après ils nous disent quoi? Utiliser le chapeau, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Ok. Pourquoi? Parce qu'on veut faire correspondre le début d'un mot, donc chapeau username, avec quoi? Bah, avec un début de ligne. Ok. Faire correspondre chaque ligne qui ne commence pas par un chiffre. Faire correspondre chaque ligne. Donc, correspondance, chapeau, chaque ligne par un chiffre. Donc, ça serait faire correspondre à chaque début de ligne. Donc, ça marcherait pas parce que chaque début de ligne, mais qui ne commence pas par un chiffre. Donc, qu'est-ce qui commence pas par un chiffre dans nos méta-caractères? C'est le grand D. Ok? Dans le grand D, on a quoi? Bah, on a tout sauf des chiffres. Ok? On a des non-chiffres, non-digit. Ok? Donc, pour moi, c'est ça. Ensuite, end of file. Faire correspondre cette chaîne IOF à la fin d'une ligne. Ok? Donc, IOF pour le end of file. À la fin, cette chaîne. Fin. Alors, la chaîne, c'est quoi? C'est IOF. Dollar. Ah, il va falloir faire de l'échappement. Il va falloir faire de l'échappement à la fin d'une ligne, c'est dollar. Ok? Donc ça veut dire
que c'est I of dollar, dollar. Sauf que maintenant il comprend que I of. Donc qu'est-ce qu'il faut? Bah il passe. Petit slash. Ouais. Ok? Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend I of et dollar. Correspond. Ok? Se termine par. Ok? Associer toutes les phrases suivantes. J'utilise Nano dans Vim, je veux pas moi. Je veux pas. Donc j'utilise Nano, j'utilise Vim. Donc I use, ok. Et on l'a vu, either ou or. On pipe. Je vais y arriver. Nano, Vim. Ok. C'est très simple. Soit l'un, soit l'autre. C'est une sorte de booléen, quoi. 0 ou 1. 1 ou 0. Faire correspondre toutes les lignes qui correspondent, qui commencent par $, suivi d'un seul chiffre, suivi de $, suivi d'un ou de plusieurs caractères non blancs. Putain, là, il commence à nous emmerder. Alors, faire correspondre toutes les lignes. Ah, non, on dirait qu'on l'a pas utilisé. Non, on l'a pas utilisé. Euh, Donc, si je fais ça, commence par toutes les lignes, ok? Suivi d'un seul chiffre. Comment je fais ça? On va prendre quoi? D, ok? Un seul chiffre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? En fait, on fait séquentiellement. Faire correspondre toutes les chiffres par $, ça on l'a fait. Ensuite, suivi d'un seul chiffre, on l'a fait. Ensuite, suivi de $. Ah bah alors, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui dit, bah y a pas de souci, tu veux un dollar, je te donne un dollar. Et comment on finit? Suivi d'un ou de plusieurs caractères non blancs. Ok? Non blanc. Match. White space caractère. Everything else. Ok? Sauf que là, ça va pas marcher. Ok? Pourquoi ça marche pas? Ah, il le prend. Ah, moi j'aurais dit plus. J'aurais mis un plus. Ok? Pourquoi un plus? Ça aurait été plus propre. Un ou plusieurs. Ok? Bon, je pense qu'il, peut-être ça il l'aurait accepté, peut-être ça il l'aurait accepté. Ok? Il y a plusieurs possibilités. Mais ça marche. Ok? Moi j'aurais juste rajouté un plus là. Faites correspondre toutes les adresses IPv4 en utilisant des métacaractères. Alors, une adresse IPv4. En IPv4, on a quoi? On est en base 8 et c'est un système octal. Et c'est quoi? Ben, on a une série de 4 octets. Ok? Ok? Donc maximum longueur 3. Ok? Et on a 3 octets. Ok? Enfin 4 octets. Enfin 3 octets dans chaque ligne, excusez-moi. Donc 192, 168, 1, 199. Et bah, maximum, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller de 0 à 255. Ok, puisque la dernière adresse, c'est là, 255, 255, 255. Ok, donc, comment je peux permuter ça en,
en adresse IP. On a vu que slash D, c'est quoi? Slash D, c'est justement, c'est tout ce qui compose le numérique, ok, les digits de 0 à 9. Donc c'est parfait parce que c'est exactement ça qu'il nous faut. Donc qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander slash D de faire, ça on l'a vu, par 3, donc de 1 à 3, ok, puisque dans une adresse IP on a 0 à 255 possibilités, donc de 1 à 3, j'arrive forcément à 111 est bien compris, ok, 333 est bien compris, c'est ce que je recherche. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Notre longueur de clé, hein, on a vu, on est à 4, ok? Puisqu'on a 192, 192, 168, 1, 16 par exemple. Donc si on en a 4 à intervalle de 3, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est pareil. On termine avec, il y en a 3, vu que c'est une adresse IP, donc ça sera slash D de 1 à 3. Donc là, je fais que réutiliser ce qu'on a vu là, en fait, hein. Ok. Ça peut être pas mal. On va essayer. Ça passe pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Utiliser des méta-caractères et des groupes. Oh putain. Ok. Donc il fallait grouper, ouais. En effet. Donc, première opération, deuxième opération. Ok. Donc pareil. Si vous galérez, là, j'ai été assez succinct, ça sera votre exercice. Comprendre ça. Ok. Ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire correspondre toutes les adresses IPv4 possibles. Ok. Avec des méta-caractères et des groupes. Ensuite, faire correspondre les adresses mail tout en ajoutant le nom d'utilisateur et les noms de domaine, pas les TLD, dans des groupes séparés. Donc on va utiliser le petit W. Rappel, je rafraîchis la mémoire, méta-caractère, petit LW, alphanumérique, ok? A3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Donc j'ai un LW, c'est la première partie. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui varie? On a vu hello, username, demi, underscore email. Donc ça change. Après, séparation. Qu'est-ce qui est immuable? Qu'est-ce qui est immuable? C'est un pourcentage. C'est un arrobas, pardon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur une chaîne de caractères. Try avec me, c'est un nom de domaine. Donc on va lui dire, écoute, W. Ok. Et il y a plus d'une lettre, hein, donc incrémentation, plus d'une fois, hein. Ça, on va s'en servir, je pense. Plus. Ok. Et ça termine par quoi? Qu'est-ce qui, pareil, est immuable? Il y a le point .com, hein. Le point .com, il change pas. Donc je vais faire mon point .com. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Tout simplement, parce que il faut qu'on se sert de nos méta-caractères et encore une fois des groupes. Les groupes, comment? Qu'est-ce qu'on a vu? Comment on peut grouper? C'est ce principe. Ok? On va utiliser les parenthèses, ok? Et vous allez voir qu'avec les parenthèses, ça va faire toute sa différence. Ok? Qu'est-ce que je veux isoler? Je veux isoler hello
de try avec me. Ok? Comme ça, try avec me et hello seront isolés de quoi? De l'arrobase et du .com, qui ne change pas. Arrobase et du .com. Comment je peux isoler ça? Bah, j'isole avec quoi? On l'a vu, je viens de vous montrer. Des parenthèses. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire une parenthèse. Sauf que là, on a vu notre W, c'est un W+. Là, c'est pareil. Ça, c'est hello. Ok? Donc, c'est aussi un W+. Sinon, ça s'arrêterait à la première lettre. Ça ferait qu'une incrémentation. Donc là, on est pas mal, mais ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh ben, ouais, il faut séparer. C'est ce que je viens de vous dire. Donc on a ouvert, on a fermé là, il faut qu'on ouvre, ok? Là, je suis en train de séparer via des parenthèses. Là, je suis en train de séparer quoi? Je suis en train de séparer hello, ok? D'arrobas, de try avec me et du .com. Ok? Maintenant, il faut que je sépare le .com. Faire comme ça? Ben non, c'est pas le .com qu'il faut séparer, hein? C'est notre arrobas d'abord. Donc la syntaxe sera plutôt comme ça. Et ça passe. Ouais. Ok. Donc là, on lui dit quoi? Écoute, arrobase.com, il n'y a pas de souci. Hein, tu me prends tout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Arrobase.com, arrobase.com, arrobase.com. Qu'est-ce qui change? Eh ben, parce qu'il y a les deux chaînes de caractères. On a traité la première chaîne de caractères. On l'isole. Ok. Hello peut être remplacé par username, peut être remplacé par email. Pas de problème. Ok. tata@tryacme.com, c'est possible. Et deuxième chaîne, on la traite également, c'est aussi un anti/w plus parce qu'on incrémente, parce que hello est le long de 4, try avec me est encore plus long, ok. Et si on avait eu par exemple, bah, je sais pas comment vous donner un exemple, mais 0 c'est impossible, pas dans un nom de domaine. Mais vous comprenez bien que sans le plus, ça ne peut pas marcher, ok? Puisqu'on va commencer à H, on va incrémenter, trouver E, trouver L, donc on a bien une boucle euh, incrémentielle et itérative, ok? Pour trouver ces noms de domaine, ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est un petit peu obscur au début, mais c'est vraiment bon à connaître, ok? Il faudra pratiquer, pratiquer, on essaiera de faire plus d'exercices, j'essaierai de vous trouver des exercices dédiés en fait aux expressions régulières, ok? Donc voilà, elles sont très puissantes, même dans leur utilisation la plus basique, il existe également de nombreuses ressources pour étudier et pratiquer en ligne, que je vous recommande fortement. De plus, si vous envisagez d'utiliser des expressions régulières pour développer quelque chose, ou si vous souhaitez rechercher quelque chose comme par exemple un mail, vous pouvez rechercher des expressions prédéfinies au lieu d'écrire les vôtres. Avec Redex, vous devez penser spécifique, mais pas trop, car vous pourriez alors trouver des solutions compliquées alors qu'il y en a d'autres plus élégantes et plus simples. C'est exactement comme en algorithmie. Ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.